La numérologie, c'est un des chemins d'accès, parce que la numérologie donne aussi du sens. En fait, il y a tellement de possibilités avec les nombres, on peut calculer tellement de choses, qu'on est obligé de faire des choix. Je l'ai appelée numérologie reconnective, et j'invite toujours les gens à expérimenter et à dire, voilà, moi je te transmets telle méthode, mais sache qu'il n'y a pas que ça qui existe, et comprendre ces mécanismes du pouvoir créateur, ça se fait au travers de la compréhension du système nerveux. Donc, tout ça rassemble, tout ça finalement se rejoint, se complémente. La vie, c'est très mécanique. À partir du moment où j'ai vu que j'avais pas de problème, que j'étais juste venue être comme ça quelque part, ça m'a beaucoup libérée. On accueille donc Marine installée sur les canapés en Ile-de-France pour tout vous dire. Marine est là. Bonjour Marine. Bonjour Marc. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement, enseignante en numérologie, mais pas que. Vous allez voir que le champ d'action de Marine est beaucoup plus vaste que cela pour vous accompagner. Enseignante en numérologie, c'est ce qu'on se disait hors antenne, et pas numérologue. En tout cas, parce que quelle est la distinction entre une enseignante en numérologie? Parce qu'il y a beaucoup de numérologues qui font de la formation. Effectivement, oui. En fait, moi, je propose pas d'accompagnement individuel à proprement parler, parce que ce qui m'anime, c'est surtout de transmettre, en fait, de mettre entre les mains des personnes des outils qu'elles vont pouvoir elles-mêmes utiliser. Je trouve que c'est ce qui leur permet d'être plus autonomes, finalement. Quand on maîtrise l'outil, on est beaucoup plus indépendant et ça ouvre beaucoup plus de portes. Donc, j'ai à cœur de transmettre. Mais vous avez fait de l'individuel aussi? Bien sûr, oui, j'en ai fait. Vous avez commencé par ça, j'imagine. Voilà, ouais. J'ai commencé par ça et puis le goût de transmettre était plus fort que celui d'avoir des échanges en individuel. Je trouve ça encore plus nourrissant, encore plus puissant ce qu'on peut vivre en collectif et dans la transmission. Donc, alors, on va voir comment la numérologie entre dans votre vie. Et alors, ce qui est assez incroyable, et on en a fait beaucoup d'émissions sur la numérologie, mais tout le monde n'a pas la même grille de lecture de la numérologie. Oui, effectivement. Ça veut dire qu'il y a plusieurs styles de numérologie? Oui, en fait, il y a plusieurs courants de numérologie. Je pense que c'est surtout une manière d'interpréter. En fait, si vous voulez, tous les nombres vont raconter une histoire. Je dis toujours que ce sont des archétypes, finalement, qui portent des symboles, qui portent des savoirs, etc. Et en fait, comme n'importe quelle chose qu'on regarde dans cet univers, on peut le regarder sous un angle ou sous un autre. Oui. Dans tous les cas, c'est la même chose qu'on regarde. Et en fait, il y a tellement de possibilités avec les nombres, on peut calculer tellement de choses qu'on est obligé de faire des choix. Donc, chaque numérologue va utiliser différentes données, les interpréter d'une manière différente en fonction de lui, de qui il est, de ce qu'il a envie d'en faire. Et donc, forcément, j'ai envie de dire qu'il y a autant de types de numérologie qu'il y a de numérologues. Le problème, le truc, c'est qu'on pourrait très bien accepter le fait qu'il y ait beaucoup de types de mouvances en numérologie, mais il faudrait arriver au même résultat, parce que parfois, s'il y a des résultats contradictoires. Ouais. Alors pour l'instant, moi j'ai jamais vu vraiment de résultats contradictoires. Au final, on a juste des infos qui se recoupent. Effectivement, selon les numérologues, il y a des calculs qui vont pas se faire exactement de la même manière. Mais dans tous les cas, le 1, par exemple, le symbole du 1 va rester le symbole du 1. Oui. Donc après, on va procéder de manière différente. Et moi, ce que je dis toujours aux gens que je forme, que ce soit en numérologie ou dans les autres disciplines que j'enseigne, c'est toujours de se faire leur propre avis. Parce que moi, quand j'ai démarré en 2016, je me suis formée à la numérologie. Et tout de suite, j'ai voulu voir un petit peu tout ce qui se faisait. Et j'ai trouvé justement des infos qui n'allaient pas dans le même sens. Je me suis dit, tiens, lui, il parle de ça, il fait comme ça. L'autre, il fait comme ça. Quelle est la bonne formule? Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formule, enfin, de bon ou mauvais calcul. Simplement, il faut expérimenter et trouver notre propre vérité là-dedans. Et quelle est alors votre approche? Alors, quel style vous avez choisi? Quelle mouvance vous avez choisi? Alors, en fait, j'ai synthétisé justement plein d'approches que j'ai explorées, que j'ai expérimentées, et j'ai choisi vraiment les choses qui me semblaient les plus pertinentes. Qui vous parlaient le plus, en fait. Qui me parlaient le plus. Qui résonnaient plus chez vous. Ouais, exactement. Qui correspondaient à ce que moi, j'avais envie de transmettre aux gens, sur les versants sur lesquels j'avais envie de les accompagner. Il y a des personnes qui vont travailler beaucoup l'aspect sentimental, d'autres qui vont aller travailler beaucoup l'aspect transgénérationnel, etc. Donc, on peut le faire. Moi, c'est vrai que j'avais besoin, dans mon approche, d'aller vraiment revenir à l'essence, si vous voulez, comment je pourrais dire, l'essence presque originelle de la personne. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir avec quelle architecture elle était venue, en fait. C'est vraiment, pour moi, un retour à soi. Donc, vous allez chercher différentes informations, différents modes de calcul, exactement. différentes approches, C'est ça. Vous en avez fait votre approche.
Exactement. Bon, et elle porte un nom, cette approche, non? Alors, oui, je l'ai appelée numérologie reconnective. Ok. Mais encore une fois, parce que ça délimite quelque part les contours de ce que moi je fais, mais qui est finalement la synthèse de plein d'approches que j'ai prises à droite à gauche, encore une fois que j'ai expérimenté, parce que ça c'est important. Et j'invite toujours les gens à expérimenter et à dire, voilà, moi je te transmets telle méthode, mais sache qu'il n'y a pas que ça qui existe. Si tu trouves quelque chose qui est plus pertinent pour toi, que tu le testes et que tu as l'impression que ça se rapproche plus de ta vérité, utilise-le. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une vérité. Enfin, ça, je le répète à tort et à travers, il n'y a pas une vérité. Et vraiment, j'invite vraiment chacun à explorer pour modeler sa pratique à ce qu'on est et à ce qu'on a envie d'en faire. Donc, votre méthode, évidemment, on ne va pas faire un cours ici, mais les grands principes, comment vous avez structuré votre méthode? Comment elle a été construite? Alors, moi, j'étudie vraiment toute la partie identitaire. En fait, on pourrait partir du principe, c'est ça que j'aime bien dire quand je présente la numérologie, partons du principe, supposons, parce que c'est que des suppositions, on n'a pas finalement de réelles preuves, mais supposons qu'on a une âme, une conscience qui vient vivre une expérience sur Terre. Pour faire cette expérience, il faut être incarné là, dans cette vie-là. Donc, on va avoir un corps qui va nous donner des contours physiques, une densité, pour que cette conscience puisse exister ici, au travers d'une vie humaine. Mais on va aussi avoir besoin d'une matrice, de contours psychiques, quelque part. Et donc, en fait, c'est comme si les nombres vont baliser notre chemin pour, comme paramétrer, un petit peu comme un PC, donner le paramétrage d'origine, en fait, qui va nous permettre de venir vivre ce qu'on est censé vivre. Et notre après, chemin de vie, notre façon de... Ouais, absolument. Exactement. Et après, chacun met ses croyances. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que tout ça a été décidé par d'autres puissances. Que, voilà, chacun calque ses croyances. Moi, je laisse tout le monde très libre là-dessus. Mais vous parlez de la matrice. Oui, je parle de matrice parce que, en fait, pour moi, cette réalité, c'est un ensemble de matrices. Les matrices, ce sont pour moi des systèmes de croyances, nos systèmes de pensée, nos émotions qui cloisonnent quelque part finalement la réalité, parce qu'il y a besoin, la réalité sur Terre, elle a besoin finalement d'avoir des contours, des cloisons, une forme. Donc les matrices, pour moi, c'est ça. Et donc, pour revenir à la numérologie, on vient avec ces ensembles de matrices, ce paramétrage d'origine, et puis, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'éloigne de ce paramétrage d'origine, parce que dans notre éducation ou parce qu'on est contraint, imaginons, vous venez, je vais prendre l'exemple d'un chemin de vie 3, donc, qui est plutôt l'âme d'un artiste, etc. Cette personne qui arrive dans une famille où on dit que c'est pas bien d'être artiste parce que c'est dangereux ou que c'est pas sérieux ou j'en sais rien, cette personne finalement va se modeler et puis devenir petit à petit quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc c'est ce que j'appelle le faux soi. Et puis, on va avoir tendance, tous autant qu'on est, à répondre aux attentes qu'on a sur nous. Et puis, on va s'éloigner de ce paramétrage d'origine, jusqu'à parfois ne plus du tout savoir qui on est. Et pour moi, la numérologie, elle permet de revenir à cette essence, en fait, de se rappeler qui on est pour pouvoir être libre. Parce que moi, ce qui m'intéresse au travers de tout ce que je fais, c'est la liberté. C'est vraiment de se déconditionner pour retrouver notre souveraineté. Et pour moi, la souveraineté, j'entends souvent, je le dis, des gens qui disent « oui, mais la numérologie, ça met dans des cases parce que tes chemins de vie un tel, voilà. » Mais non, parce qu'en fait, quand tu n'es pas libre, c'est quand tu es une version de toi conditionnée. Dès lors que tu peux devenir qui tu es venu être et que tu as conscience de tous tes fonctionnements, de l'entièreté de ce que tu es et de tous tes mécanismes, et que tu as sous les yeux ton identité, ta feuille de route, c'est là que tu peux être libre, c'est beaucoup plus, ça offre d'immenses possibilités. Alors, est-ce que ça veut dire que, j'imagine que oui, la réponse est déjà toute trouvée, comme dirait l'autre, c'est de se dire que vous avez tout testé sur vous? Oui, oui. Alors, oui. Quelle est votre numérologie, sans rentrer évidemment dans des détails? Chemin de vie, par exemple, vous êtes quoi? Moi, je suis chemin de vie 9. Ok, et donc 9, c'est? 9, c'est l'enseignant. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc, et c'est vrai que moi, en fait, la numérologie, ça m'a permis de me libérer, justement, parce que je me suis toujours posé énormément de questions. Bon, j'ai compris aussi qu'il y avait un autre paramétrage, un gros paramétrage dans ma vie depuis le départ. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. Et j'ai trouvé au travers de la numérologie beaucoup de réponses.
parce que justement, je m'étais perdue. Il y avait plein de questions, je me posais plein de questions existentielles. J'avais du mal à trouver ma voie. Et en fait, ça m'a permis justement de comprendre, sur certains points notamment, que je n'avais pas à guérir. J'ai cru pendant longtemps que j'avais des problèmes, vous savez, quand on ne fonctionne pas comme tout le monde, quand on est différent, quand on a une espèce de souffrance, etc. On se dit, mince, mais d'où ça vient? J'ai un problème, donc on cherche. Puis en fait, on trouve tout le temps, puis on cherche, puis on trouve. Mais finalement, ça ne change rien. Et quand on a cette grille de lecture sous les yeux et qu'on se dit « Ok, j'ai compris, en fait, j'ai pas de problème, je suis venue avec ça, donc je vais arrêter de perdre du temps à essayer de guérir quelque chose que je n'ai pas à guérir, puisqu'en fait, j'ai juste à me rendre compte de mon essence. Et mon essence, quelque part, induit toutes ces choses que je trouvais problématiques, donc que je jugeais. Et à partir du moment où j'ai vu que j'avais pas de problème, que j'étais juste venue être comme ça, quelque part, ça m'a beaucoup libérée. Et ça m'a permis aussi d'arrêter donc de perdre du temps à essayer de soigner un truc qui n'était pas un bobo, finalement. Donc ça, c'était une grosse libération. Parce que je dis toujours en plus que à chaque fois qu'on pense qu'on doit guérir de quelque chose, à chaque fois qu'on pense qu'on a un problème, on met toute notre attention sur ce problème. Et ça, c'est la physique quantique qui nous le dit. L'énergie va là où va notre attention. Eh oui. Donc plus je me raconte que j'ai un problème, plus je me raconte que je dois guérir, que j'ai la blessure d'abandon, de ci, de ça, on conditionne ça. plus je la crée, plus je la renforce, plus j'essaie de m'en sortir, plus elle grandit. À partir du moment où je me dis, ok, il y a ça qui est inscrit, de toute façon, en fait, tu vas devoir faire avec. Ça partira pas parce que c'est là, c'est sous tes yeux. Tu es venu vivre cette expérience avec ça. Donc du coup, tu mets plus ton énergie sur ces choses-là, t'arrêtes de vouloir guérir, il n'y a rien à guérir finalement, il y a juste à accepter certaines choses qui font partie de toi et t'en as certainement besoin pour faire ce que tu as à faire. Il y a un moment dans la vie où comprendre ne suffit plus. La vérité ne s'impose jamais. Elle attend. Elle attend le moment où l'on est prêt à la regarder, pas avec le mental, mais avec tout ce que cela implique de ressentir. Vous attirez à vous beaucoup trop souvent des comportements, des situations, des symptômes que vous n'avez pas choisis. Et si cet été, tu le commençais par venir prendre des vacances avec toi-même? Et si je te disais que l'astrologie n'était pas du tout ce qu'on t'avait dit qu'elle était? Tout sera là, tout sera devant tes yeux. Un week-end exceptionnel avec ABC Talk. Les 4 et 5 juillet prochains dans la merveilleuse ville de Lyon. C'est un week-end qui va déménager dans le bon sens du terme. Comment se fait-il que ce soit la numérologie qui vous révèle autant? Ça aurait pu être l'astrologie, ça aurait pu être la kinésiologie, ça aurait pu être plein d'autres disciplines. Pourquoi la numérologie? Comment elle arrive dans votre vie alors? Eh ben, elle est arrivée par hasard. En fait, ce qu'on fait avec la numérologie, on peut le faire avec l'astro, on peut le faire avec, y a quoi, le human design. Moi, je connais pas toutes ces choses-là, mais en fait, il y a des milliards d'outils. C'est pareil, c'est comme si chaque outil, la numérologie vient nous éclairer sous cet angle, l'astro sous cet angle, le human design sous tel angle. Et c'est souvent d'ailleurs très complémentaire, hein, ça se regroupe énormément. Ouais. Ça se complète, ça se regroupe, parfois ça se contredit, mais c'est beau aussi parce qu'on est fait de contradictions, on n'est pas tout lisse. Et pourquoi la numérologie? En fait, elle est arrivée par hasard par une amie en 2016 qui me dit « Tiens, tu connais la numérologie ?» Mes parents ont fait une séance. Je lui ai dit bah non, et là j'ai commencé à acheter un bouquin, puis 2, puis 3, j'ai dévoré. Je crois qu'en 3 semaines, j'avais fait je sais pas combien de thèmes. Je me suis dit waouh, c'est génial, faut que je me forme. Et en septembre de la même année, j'étais en train de suivre une formation. J'étais lancée, c'était le coup de foudre quoi. Donc c'est arrivé par hasard. En tout cas, si tant est que le hasard existe, mais ça vous a complètement révélé pour le coup. Ouais. Et non seulement ça vous a révélé, apaisé aussi, avec une vraie prise de conscience de je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit en fait. Exactement, ouais. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est énorme. Parce que quand vous êtes dans la rumination permanente de se dire et pourquoi ça va pas, et pourquoi je fonctionne comme ça, et pourquoi j'ai tel schéma répétitif, et pourquoi il y a ceci, les nombres parlent. Exactement. Mais ça n'empêche pas quand même moi d'être tout le temps en train de cogiter, mais justement, en fait, mon thème, revenir à mon thème, c'est à chaque fois revenir à mon essence. Parce que, mine de rien, on continue, on chemine, on avance, et puis des fois, on peut se reperdre. C'est pas parce qu'on sait, on peut se reperdre.
Moi, il y a des personnes, comme je disais au début de mon activité, j'ai fait beaucoup de consultations individuelles. J'enregistre, en fait, je faisais un audio. Et les personnes, des fois, plusieurs années après, me renvoyaient un message en me disant voilà, chaque année, je réécoute mon thème et ça me permet de me retrouver, de me réaligner. Parce qu'en fait, c'est un guide, finalement. Et même moi, en fait, ça m'a permis, dans ma vie pro, de me recentrer. Avant, j'accompagnais justement en individuel. J'accompagnais des groupes déjà avant de faire ce que je fais actuellement. Et j'adorais transmettre, mais j'avais pas conscience que c'était vraiment au cœur de mon essence, que j'étais vraiment là pour ça. Et donc, je me suis vraiment recentrée vers ça. Peut-être que je m'en serais aperçue de toute façon, mais peut-être que ça m'aurait pris plus de temps si j'avais pas eu mon thème de numérologie. Je serais peut-être restée dans un fonctionnement qui n'était pas hyper confortable, donc la séance individuelle, parce que finalement j'aurais peut-être suivi le modèle. Voilà, on se lance, on fait ça, et puis je me serais peut-être pas remise sur ce chemin qui m'éclate beaucoup plus, qui est vraiment la transmission en groupe. L'enseignement. Ouais. L'enseignement. C'est fou que vous n'aimiez plus faire du one-to-one ou dresser des thèmes. C'est plus votre truc? Alors, c'est pas que j'aime plus, c'est qu'en fait, la transmission, surtout le groupe, je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Okay. Moi, j'adore le collectif. Je suis plus à l'aise, moi, déjà, en collectif qu'en individuel. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant parce que dans les espaces collectifs, que ce soit en ligne, j'ai des espaces sur WhatsApp aussi, j'ai des espaces en ligne, je fais des masterclass ou des ateliers, même des ateliers en présentiel, pardon. Et je trouve qu'en fait, ce qui est puissant, c'est les résonances qu'il y a entre les gens. Parce qu'on est tous interconnectés. Je pars du principe que l'humain, il a un pouvoir magique, c'est celui d'inspirer les autres. Moi, ça me fascine et j'adore ça. C'est pour ça que même dans mes ateliers, dans mes enseignements, je me dévoile. Parce qu'en fait, quand on ose partager, dévoiler nos vérités, quand on ose être vulnérable, en fait, on permet à chaque individu qui nous écoute de retrouver des parts de lui. Et en fait, le chemin qu'on a déjà parcouru, nous, là où on a déjà grandi, si on ose le partager, on permet aux autres aussi de grandir sur ces points-là. Et en fait, on a tous ce pouvoir-là finalement, de permettre à l'humanité, j'ai envie de dire, de se transformer. Et j'aime le collectif pour ça. Alors, faisons un peu plus connaissance. Vous avez dit chemin de vie neuf, donc l'enseignant. Ouais. Évidemment, là, vous êtes carrément à votre place, comme on dit. Qu'est-ce que la numérologie a révélé d'autre chez vous? Principalement, déjà ces choses-là, parce que c'est déjà énorme. Et puis, d'autres fonctionnements, je vous dis, comme le fait que je me suis toujours sentie très sensible à tout ce qui m'entourait, etc., qui a trouvé des explications ailleurs. Mais là, c'est pareil. Je me disais tout le temps que j'avais un problème, etc., parce que je sentais que j'avais pas forcément comme de filtre avec l'extérieur. J'ai trouvé des réponses dans la numérologie. Là aussi, c'est des choses où j'ai arrêté de me raconter que j'avais un problème, que j'étais pas normale, etc. Je me suis juste dit non, en fait, c'est pas que t'es pas normale, c'est que tu es comme ça. Est-ce que c'est un révélateur d'identité, un révélateur de personnalité? Ouais, pour moi, et vraiment. Vraiment, et c'est ce qui se passe avec toutes les personnes que j'ai pu accompagner, même les personnes que je forme à chaque fois, c'est cet aspect révélation. C'est waouh! Parce que vous savez, on dit toujours qu'en fait, on a toutes les clés en nous. En fait, on a tout en nous. C'est même agaçant d'entendre ça. C'est agaçant, on est d'accord. C'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, d'accord, ok, j'ai tout en moi, mais comment se fait-il que? Exactement. C'est pénible même d'entendre ça. Oui, et parce qu'en fait, pour moi, une des difficultés avec ça, c'est que certes, ouais, on a toutes les clés, on a toutes les réponses, mais est-ce qu'on y a accès? Oui. En fait, la vraie question, c'est l'accès, en fait. Bien sûr. Et pour moi, la numérologie, c'est un des chemins d'accès à toutes ces fameuses réponses, etc. Donc, après, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans la vie quand on a ça. Quand on comprend aussi, quand on peut mettre du sens à ce qu'on est en train de vivre, parce que la numérologie donne aussi du sens. Je pourrais prendre un exemple. On peut étudier, par exemple, une relation en numérologie. Et quand on étudie la relation en détail, on peut comprendre quels sont les enseignements que deux personnes, que ce soit deux amis, un parent et son enfant, etc. Mais on peut mettre en lumière les enseignements que les deux personnes sont venues vivre ensemble. Vous voyez, comme si deux personnes s'assemblent, ça forme une troisième énergie, qui est l'entité de la relation, la conscience de la relation, qui devient presque, qui porte elle-même une identité.
et qui vient nourrir chacun des deux individus pour que chacun puisse cheminer. Et en fait, on peut explorer ce genre de choses, donc ça donne énormément de sens aussi à ce qu'on vit soi, mais aussi à notre réalité interpersonnelle. Ça a dû considérablement vous apaiser, pour le coup, alors. Oui, vraiment. Surtout quand on est quelqu'un comme moi qui se pose beaucoup de questions, c'est vrai que c'est apaisant de se dire « Waouh, cool, j'ai les réponses là sous les yeux ». Enfin, une partie des réponses, parce qu'il n'y a pas 100%, jamais. Mais c'est vrai que ça a ce côté très apaisant. Pourquoi est-ce que vous parlez notamment de télépathie quantique ? Oui. Pourquoi ? Alors, ça, c'est la télépathie quantique, c'est une méthode, entre guillemets, que j'ai mise au point. Pareil, suite à un long cheminement, une longue déconstruction aussi et pas mal d'expériences. On parlait tout à l'heure, juste avant, de ces fameuses clés, de ces fameuses réponses qu'on a en nous mais auxquelles on n'a pas accès. Et la télépathie quantique, c'est une méthode que j'ai mise au point pour accéder à ces réponses-là, auxquelles on n'a pas accès quand on est dans le mental. Est-ce que c'est une intuition plus ? C'est ça. En fait, on pourrait dire que c'est comme un niveau élevé d'intuition sur commande. Parce que l'intuition, par définition, c'est un truc spontané, qu'on ne maîtrise pas et qui va être plus ou moins élevé. En fait, avec la télépathie quantique, ce que j'ai voulu développer, c'est recréer ce dialogue avec la vie. Parce que je pars du principe que la vie est porteuse d'informations. Chaque chose est porteur d'informations. Chaque mini-situation est porteuse d'enseignements, de réponses. Mais en fait, on ne le voit pas parce que nous, on est en train de gamberger en permanence. Bien voilà. sûr. On est dans le mental, on est coupé de tout ça. Et en fait, on ne se rend même pas compte que toutes les réponses sont partout autour de nous. Et la télépathie quantique, donc je précise bien que ce n'est pas lire dans les pensées, parce que ça n'apporterait rien de lire dans les pensées de quelqu'un. On s'en fiche. Enfin, moi, perso... C'est pas de la télépathie telle qu'on l'imagine au sens littéral du terme. Non. Quoi. C'est-à-dire, hop, la télépathie, non. Non, parce que déjà, ça apporterait rien. En plus, ça serait hyper intrusif. Et puis, j'aurais pas l'intérêt personnellement. En fait, pourquoi j'ai appelé cette méthode télépathie quantique ? Simplement, télépathie, ça veut dire c'est une communication extrasensorielle. C'est une communication qu'on peut dire non locale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas lieu sur ce plan-là, sur le plan physique sur lequel nous, on est en train de dialoguer, par exemple. Elle a lieu sur d'autres plans. Et je l'ai appelée quantique pour justement qu'on comprenne que c'est pas de la transmission de pensée. Oui, c'est ça. Quantique, ça renvoie à ce champ de conscience, ce champ d'information dans lequel on vit, qui contient justement ces réponses. On baigne dedans, mais on doit réapprendre à entendre. Mais du coup, cette télépathie quantique, c'est un outil que dans vos formations, vous préconisez pour avoir une grille de lecture de la numérologie plus fluide, plus approfondie ? Alors, les deux sont pas liés. Ah, ok, d'accord. Mais en fait, ils peuvent l'être effectivement, parce que plus on développe son intuition et plus on développe cette capacité à être présent à ce qui est, évidemment, à sortir du mental, plus évidemment les nombres nous parlent. Pour revenir sur la numérologie et faire le lien avec ce que vous dites, moi j'invite toujours les personnes que je forme à ressentir les nombres. C'est-à-dire qu'au départ, comme tout, on est dans le mental. On apprend par cœur, voilà, tel nombre, ça symbolise telle chose, quand il est à tel endroit du thème, ça veut dire telle chose, etc. Ça, c'est bien. Mais après, il faut les ressentir et les intégrer. Et dans ce cas-là, c'est presque comme si les nombres nous parlent, en fait. On peut les ressentir, on peut les intégrer, intégrer leur archétype, finalement. Et c'est comme si on n'a plus besoin d'analyser avec notre tête. Mais c'est comme si les nombres venaient s'exprimer à travers nous. Et c'est sûr que si on développe ces capacités de télépathie, ça va évidemment nous aider à avoir ce niveau différent de lecture des nombres, bien évidemment, et de lecture du thème. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement ? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité.
Et donc ça, ça aussi, c'est une seconde formation que vous proposez en parallèle de la numérologie ? Oui, on peut choisir, hein, c'est pas nécessairement le package, quoi. Non. On peut choisir. Non. Je sais que souvent, les personnes bifurquent vers les différentes formations parce qu'en fait, elles sont complémentaires. Je sais que souvent, on me dit, attends, tu parles de numérologie, tu parles de télépathie, tu parles du système nerveux, mais c'est quoi ? On va en parler aussi. C'est quoi le lien entre tout ça ? Et en même temps, il y a un lien. Mais bien sûr. Le lien, c'est le pouvoir créateur. Moi, c'est ça qui m'anime. Bien sûr. Donc, c'est vrai que quand on goûte à l'un, on se dit, ah tiens, aborder les choses sous tel angle, pourquoi pas ? Et on peut basculer, et puis on se rend compte que tout est complémentaire. Vous auriez dû appeler ça le pouvoir créateur. Oui, c'est vrai. Mais parce que ça résume assez bien, en fait, les 3 angles que vous abordez entre la numérologie, la télépathie quantique, et donc le système nerveux. Alors ça aussi, qu'est-ce qu'on en entend parler ? Oui, ouais. Qu'est-ce que vous proposez sur cet angle spécifique ? Moi, j'ai une lecture, alors peut-être que du coup, vous l'avez remarqué depuis le départ, mais moi, j'aime bien creuser à fond les sujets que j'explore, les expérimenter, puis les creuser vraiment à fond. Et puis surtout, ce qui me tient à cœur, c'est de faire le lien entre des concepts finalement très métaphysiques. Je dis bien métaphysique et pas spirituel, hein. C'est volontaire, parce que pour moi, c'est différent. Spirituel, ça renvoie à des choses dogmatiques. Moi, j'essaye dans tout ce que je fais, au maximum, justement, de dénuer tout ça de toute forme de dogme, de tout système de croyance, parce que moi, j'ai déconstruit, hein, j'étais tombée dans les pièges de ce qu'on appelle la spiritualité actuelle, quoi, New Age, etc. Puis j'ai tout déconstruit, et là, je veux vraiment livrer quelque chose de neutre au maximum. Bon, ceci dit, être spirituel ne veut pas dire nécessairement entrer dans des dogmes. Hein. Pas forcément, mais c'est vrai que souvent on associe. On peut effectivement déraper assez rapidement. Ouais, et puis on associe ça à des pratiques, à souvent des choses qui sont ésotériques, à des croyances c'est vrai. Qui peuvent être... Voilà, donc moi j'aime bien dissocier quand même les deux. Métaphysiques, c'est juste ce qui est invisible et qu'on ne voit pas, au-delà de tout ce qu'on peut se raconter autour. Et donc j'aime bien faire les liens entre cet aspect métaphysique et aussi des aspects très terre-à-terre, finalement, très, très biologiques. Dans la 3D. Dans la 3D, exactement, dans la matière. Et finalement, la vie, c'est très mécanique. Moi, c'est ça qui me fascine. En fait, c'est de regarder à travers le système nerveux, à travers la télépathie, à travers la numérologie. C'est la mécanique en jeu. Les mécanismes de la vie. Comment on crée la réalité, comment on façonne la réalité. Et donc, on se rend compte que ça, on peut l'observer. Et moi, c'est ce dont je me sers, hein, personnellement. Ce que je transmets, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce dont je me sers moi. Et comprendre ces mécanismes du pouvoir créateur, ça se fait au travers de la compréhension du système nerveux. Donc là, sur le plan vraiment du corps, de la matière, au travers des choses beaucoup plus invisibles comme la télépathie, et puis des choses qui sont plus de l'ordre, on va dire, du mental, de la construction mentale, identitaire, de la personnalité. Là, c'est la numérologie. Donc tout ça rassemble. Tout ça, finalement, se rejoint, se complémente. Ça s'embrique, oui. Ouais. Non, c'est passionnant parce qu'effectivement, on sent bien que vous avez exploré différentes voies, que vous en avez fait ce pouvoir créateur, que vous enseignez aujourd'hui, et qui vous permet effectivement d'avoir une approche assez complémentaire, quel que soit l'angle que l'on prend. Mais c'est vrai que quand on vous entend comme ça, on se dit, on ne peut pas dire, ah bah tiens, je vais prendre la formation sur le système nerveux, parce qu'on se dit, c'est tellement en adéquation avec les deux autres, qu'on a envie d'avoir les deux autres aussi dans le système. Donc, peut-être que cette formation au pouvoir créateur, ça serait bien de l'englober. Enfin, je sais pas, hein, moi je vois ça le truc comme ça, mais je me dis, waouh. Parce que si on maîtrise le système nerveux, la télépathie quantique, dans une grille de lecture de numérologie... C'est le jackpot. Complètement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais je suis complètement d'accord. Alors, il y a un format qui existe, que j'ai créé, qui s'appelle Masterpiece, et qui reprend en fait l'ensemble de mes formations, de mes grandes formations, donc sur le système nerveux, la télépathie et la numérologie, et puis d'autres programmes. J'ai aussi un programme où on aborde vraiment le thème des matrices pour comprendre. C'est là où on va vraiment décrypter le pouvoir créateur. Donc c'est vraiment dédié à ça. Et l'ensemble de tout ça, justement, voilà, j'ai appelé ça Masterpiece parce que c'est comment on peut avoir plein d'outils, plein d'approches, de la plus cartésienne, de la plus matière biologique à la plus perchée, entre guillemets, hein, la plus métaphysique, qui nous permettent de redevenir souverains de notre existence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté. Bien sûr. C'est le chemin de ma vie. Donc, obligatoirement, c'est le chemin sur lequel je suis la plus à même d'accompagner
Parce que reprendre cette souveraineté, je reviens de très très loin. Et donc c'est aussi pour ça, c'est pour ça que je dis toujours que finalement nos plus gros fardeaux sont nos plus grands miracles. C'est parce que grâce à tous ces fardeaux que j'ai eus, c'est ça qui m'a emmené à être dans cette quête ultime de liberté, de souveraineté, de comprendre toutes ces mécaniques du pouvoir créateur. Je suis persuadée qu'on a la capacité de façonner notre existence, mais qu'on ne sait plus faire. Donc on doit réapprendre. Et tout mon chemin, ça a été ce réapprentissage. Et c'est encore, et ça va l'être encore, je crois, jusqu'à mon dernier souffle. C'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, vous pouvez en mesurer les bénéfices et les bienfaits, pour le coup. Ouais. Concrètement. Complètement. Ouais, complètement. Pour parler de choses concrètes, par exemple, être ici. Vous savez quoi? C'est la question que j'allais vous poser. Je me suis dit, parce que j'essaie de réfléchir à quelle date on est, je m'en souviens plus. Je sais qu'on est au mois de février, mais je ne sais plus combien. On est le combien aujourd'hui? On est le 17. On est le 17, 7 et 1, 8. J'ai même pas calculé. Vous n'avez pas calculé? Je me suis posé la question de savoir si vous avez calculé le jour d'arrivée de l'enregistrement de l'émission. Alors, il me semble que je l'ai calculé au tout début, mais après, moi, il y a un truc, c'est que je tiens à rester libre. Okay. Donc, tous ces outils, ils guident ma vie, mais ils ne me... Comment dire? Influencent pas... Je reste maître de ma vie. C'est ça, ok. Ce sont des indicateurs. C'est comme un tableau de bord, mais après, moi, je fais ce que je veux. C'est juste que je fais les choses en conscience. C'est important. Mais je vais pas dire, ah non, ça tombe tel jour, c'est telle vibration, donc je le fais pas. Je pourrais le faire. Mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que, au lieu de me redonner mon pouvoir personnel, finalement, l'outil... Oui, mais quelle est l'utilité d'aller chercher éventuellement un élément de réponse si vous ne suivez pas ce qui est dit? C'est pas la peine d'aller le chercher, alors? Alors, c'est toujours... en fait, c'est toujours pareil. C'est quelle place on donne aux outils. Oui, mais vous suivez pas le truc. Si vous dites par exemple, voilà, 17, 7 et 1, 8, le 8, si, il faut y aller, c'est maintenant. Bien sûr, j'ai le choix. Après, il y a des choses, par exemple, il y a des dates sur lesquelles je me serais dit, si c'est possible de décaler, on décale pour avoir plutôt telle vibration. Mais si vous voulez, j'essaye aussi quand même de garder la spontanéité parce qu'après, on ne vit plus. Oui, non, mais c'est sûr, il ne faut pas calquer sa vie en fonction du calendrier, de la numérologie, c'est sûr. Exactement, mais c'est important. En fait, si vous voulez, si on revient sur la numérologie, la vibration qu'on calcule pour une date, donc c'est le jour plus le mois plus l'année, ça va donner, si vous voulez, plutôt quelle va être l'énergie générale. D'accord? Je vais calculer aussi mon jour personnel qui va me dire dans quelle énergie moi je vais être dans ce jour-là, dans laquelle j'ai des chances de me trouver dans ce jour-là. Donc bien évidemment, en fonction de l'événement, je vais me dire telle vibration va être plus porteuse que telle autre. Maintenant, après, en fonction de toutes les données, libre à moi de dire je garde ou pas. Alors, je vous ai coupé quand vous dites par rapport à cette émission. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher comme information? Alors, pas avec la numérologie, parce que ça, j'ai checké pour me dire, pour être sûr quand même que ça tombe une bonne vibration, mais vous voyez, je m'en souviens plus. Donc, c'est qu'en fait, c'était OK, sinon je me serais pas, j'aurais pas focalisé dessus. Mais typiquement, cette émission, c'est quelque chose qui me terrorise. Vraiment. Pourtant, vous êtes super à l'aise, vous maîtrisez votre sujet. C'est ce que j'allais dire. On voit, sans problème. C'est ce que j'allais dire. Et ça, en fait, moi, j'ai un trouble du spectre autistique. D'accord. Et donc, ce contexte-là, par exemple, je donne le détail vraiment parce que ça illustre extrêmement bien ce que je veux transmettre aux gens au travers de ce que je fais. Donc, je suis née avec beaucoup de choses très limitantes. Il y a plein de choses qui vont me créer énormément de tension. Être en face à face, c'est ma pire angoisse, par exemple. C'est vrai. Là, il y a plein de lumière, il y a en fait, il y a tout le cocktail. Mais ça, c'est valable dans votre vie de tous les jours? Oui, depuis toujours. Être en face à face, dans n'importe quelle situation, c'est un problème. C'est ça. Et c'est pour ça que je préfère le groupe, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Entre autres. Et en plus, on est en interview. Ça veut dire que je ne maîtrise pas le moment. C'est-à-dire que je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe. Si, vous avez le contrôle de votre expertise. Donc, mais non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous voyez, je comprends. Vous n'avez pas le contrôle des questions. Voilà, exactement. Okay. J'ai besoin de beaucoup de prévisibilité. Or là, j'en ai zéro. Ouais, je comprends. Donc, en fait, à tous les niveaux, c'est un méga challenge pour moi d'être là. Sauf que ma vision, quand je dis ma vision, c'est-à-dire mon appel est tellement profond parce que j'ai tellement à cœur de pouvoir transmettre ces choses-là que, avec tout ce chemin que j'ai fait et avec tous les outils que j'ai, notamment la régulation de mon système nerveux, aujourd'hui, ce ne sont plus mes peurs qui me guident,
et ça c'est important, ça ne veut pas dire que je n'ai plus peur. Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai appris à fonctionner avec tout ça. En tout cas, elles ne vous envahissent plus. Ouais, alors elles peuvent m'envahir. Oui, mais vous pouvez réguler, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Notamment la régulation du système nerveux. Clairement, si je ne savais pas me ramener en état de sécurité, je ne serais pas là. C'est sûr. Alors, j'aurais fait un coma juste avant de rentrer dans le studio. Et en fait, c'est le chemin de toute ma vie d'arriver justement à faire avec ce qui est là, les choses qu'on ne maîtrise pas, mais qu'elles ne définissent pas la réalité qu'on vit. C'est-à-dire, mes peurs, elles sont là, je vis avec, seulement elles ne me guident plus et ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Ce besoin de maîtrise et de contrôle, dans la numérologie, quelle est la grille de lecture qui justifie ça, qui explique ça? Dans mon thème de numérologie, dans votre thème de numérologie, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'apparaît pas du tout. Il n'apparaît pas du tout. Au contraire, en fait, ce qui apparaît dans mon thème de numérologie, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à s'incarner dans la matière. Quelqu'un qui a beaucoup de mal à accepter la réalité de la vie sur Terre, en fait. Parce que dans votre discours, on sent, enfin moi je ressens, je ne sais pas si de l'autre côté ils le ressentent aussi, mais on sent que vous avez en permanence besoin de ramener les choses sur un plan 3D, sur ce plan terrestre-là. Parce que vous pourriez vite, en fait, partir. Ouais, exactement. On est d'accord, hein? Ouais, et c'est ce qui m'était arrivé au tout début quand j'ai commencé ce cheminement spirituel, entre guillemets. C'est exactement ce qui s'était passé. Je m'étais un peu perdue dans toutes sortes de pratiques, etc. Et sans m'en rendre compte, j'avais donné tout mon pouvoir à des outils. Je tirais les cartes, j'utilisais le pendule, enfin bref. Et en fait, ça dirigeait complètement ma vie. J'avais vraiment perdu tout mon pouvoir. Et j'étais en train de perdre un petit peu de vue la réalité. Ouais, c'est ça, complètement. Alors, pour la petite histoire, je suis Capricorne. J'y connais pas grand-chose en astro, mais le Capricorne, c'est relié quand même à la Terre. Donc, mon ancrage à la Terre, enfin, le peu d'ancrage que j'ai, je pense qu'il ne se voit pas dans ma numérologie, par exemple, mais il se voit plutôt dans l'aspect astrologique. On parlait de complémentarité des outils, tout à l'heure, c'est ça. Et je pense que justement, cette difficulté à m'ancrer depuis toujours, à m'ancrer dans la Terre, c'est ce qui m'a permis justement d'être obligée de chercher des ancrages. Et donc de chercher des choses, des compréhensions cartésiennes, à un moment de me questionner sur le corps, parce que clairement, c'est compliqué pour moi d'y être, d'être vraiment là présente. Et comme c'est compliqué pour moi, bah forcément, je vais chercher des moyens d'y arriver. Oui. Et c'est ce qui me permet, du coup, de pallier à ces petits trucs, ces petites complexités, quoi. Faut écrire. Ouais. Faudrait raconter ça. Parce que c'est intéressant, c'est intéressant de se dire, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se reconnaître dans ce que vous dites et dans la manière dont vous ressentez les choses. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant, c'est que vous êtes presque, vous faites pas partie de la majorité, c'est-à-dire que la majorité des gens ont plus une dimension très 3D, très terrestre, avec ce désir et cette envie d'aller chercher cet éveil spirituel et ces dimensions autres. Vous, c'est l'inverse. On a l'impression que vous êtes le ballon d'hélium qu'il faut à chaque fois rattraper en se disant « Oh, reste là pour ne pas partir. » C'est un peu ça, quoi. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que, typiquement, je me suis longtemps questionnée sur, justement, que je parlais de difficulté à accepter l'incarnation, c'est que depuis gamine, et j'ai compris que c'était aussi une des conséquences de mon trouble du spectre autistique, je me rappelle de scènes, j'étais dans la cour de maternelle, j'avais 3-4 ans, et j'étais là, je regardais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je comprenais pas, en fait. Ça me suit même bien encore sûr. aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est quoi le sens de tout ça? J'espère que vous ne vous posez pas la question en étant assise là. Non, là, pour le coup, pas du tout. Bon, ça va alors. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant de voir effectivement votre approche et puis le fait que vous ayez eu cette démarche spontanée de se dire « Attention, il faut que je sorte aussi de cette dépendance. » Et on le redit souvent sur ABC, c'est de se dire que
on peut avoir des outils, on peut se faire aider, on peut se faire accompagner, mais restons maîtres de la situation et ayons ce libre arbitre dans cet accompagnement et dans nos choix de vie. Oui. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui permettent de rentrer en contact avec vous. Je rappelle que vous ne faites pas de consultation en individuel. Oui, je fais des programmes en e-learning, je fais des masterclass en ligne aussi, en direct. D'accord. Et en présentiel en groupe? Oui, en présentiel en Île-de-France. En Île-de-France. Oui, tout à fait. Sauf que là, vous risquez d'être appelé ailleurs. Oui, peut-être. Bon, on verra. En tout cas, tout est en ligne, tout est en format. Ce que je propose en présentiel est toujours aussi en format e-learning. E-learning, ouais. ok. Donc c'est toujours accessible. Sur Internet, si vous le souhaitez, évidemment. Merci Marine. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous ? Grande question. Eh ben, j'aimerais. Voilà, moi, ce qui fait que je fais ce que je fais, c'est que j'aimerais que chacun puisse vraiment retrouver son pouvoir créateur. Et si chacun pouvait reprendre conscience justement que rien n'est figé et que par notre regard, par notre observation, finalement, on crée la réalité là où on met notre attention. Si jamais je pouvais transmettre ce message-là, parce que c'est ce qui guide ma vie, c'est toujours cette conscience de qu'est-ce que je suis en train de créer, où est-ce que j'envoie mon énergie. Ça, je pense que ça serait le plus grand message parce que pour moi, c'est vraiment la chose la plus grande qui nous permet de reprendre de la souveraineté facilement. Ça, et puis se souvenir qu'on a le choix aussi à chaque instant. Je sais que ça pique. Oui, complètement. Je sais que ça pique. Bien sûr. Ça couine, ça grince. Et ça, je le sais, ça. Je sais. C'est toutes ces phrases. Oui. Qui sont parfois, on a le choix, voilà, quand on veut, on peut. Toutes ces phrases un petit peu stéréotypées, mais qui sont tellement vraies. Mais oui, qui sont tellement vraies. Juste pour clôturer, mais en fait, chaque matin, moi, par exemple, je suis entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est pas évident. Parfois, j'ai envie de tout claquer, clairement. Et à chaque fois que j'ai envie de le faire, je me rappelle que j'ai le choix et que si vraiment c'est plus confortable, j'ai le droit d'arrêter. C'est vrai. Je peux choisir une autre voie qui est aussi inconfortable, mais en fait, j'ai le choix. Et à chaque fois que je me rappelle de ce choix, en fait, ça me permet de retrouver cette sensation que je suis maître en fait de ma vie. Et que même si je fais le choix de l'inconfort, je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Et le fait de me rappeler que je l'ai choisi, c'est tellement libérateur. Tellement. Merci Marine. Voilà. Merci infiniment. Merci. Commentez avec bienveillance. Je sais que cette émission va l'être. Vous prenez toutes les informations autour de la vidéo pour que vous ayez la possibilité de suivre les enseignements en présentiel ou pas, en groupe, avec Marine Corgier. Et puis nous, on se retrouve évidemment très vite pour un prochain portrait Index. À très vite. Merci.